Les hommes, parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, toutes les femmes, la pensée de l'éternité. Malgré lui, l'homme, même s'il ne veut pas, vous savez, moi, c'est ma pensée, j'ai le droit de la partager. On dit des fois, il y en a qui sont croyants, incroyants, athées. Moi, je ne crois pas aux athées. Pour moi, ça n'existe pas. C'est en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, toutes les femmes, la pensée de l'éternité. Et il a mis dans le cœur un désir de rechercher Dieu. Alors, celui qui dit qu'il est athée, c'est parce qu'il ne veut pas croire. Mais Dieu lui parle. Il dit, j'ai mis deux grands témoins devant les hommes, le ciel et la terre. Et c'est le témoin de l'existence de Dieu, d'un créateur tout-puissant. Et devant cette création, l'homme reste impuissant. Les hommes les plus intelligents de la terre, les plus grands chercheurs, restent devant un mystère. Et ce mystère s'appelle Dieu. Amen. Alors nous sommes à la recherche de Dieu. J'ai vu que dans vos familles, là, c'est touchant, Seigneur. Pourtant, je l'ai vu, moi, ça. Pendant des années, je l'ai vu. Parce que j'ai quand même, je suis un homme qui a 71 ans passés aujourd'hui. Et je prêche la parole de Dieu depuis 46 ans, depuis 77 qu'on a commencé avec Nathan. Et puis ce soir, là, on dirait que c'est la première fois. Amen. Je suis touché par ces témoignages de ces foyers, de quelle manière Dieu parle, de quelle manière Dieu agit. Et puis je pensais assis là, je pensais peut-être que parmi nous, moi je ne connais pas. À part Saïdi qui m'a parlé de toi, je ne connais pas le reste. Ça fait déjà quelques temps. Combien de temps tu as commencé la première réunion? 4 ans, ça fait 4 ans que tu me parles de toi, parce qu'il dit je fais des réunions là. Donc je savais un petit peu qui t'étais sans te voir. Mais je pensais à l'importance de ce qui se passe ici. Et aussi l'importance, parce que vous savez, quand on parle, moi je ne veux pas parler de religion, je ne parle pas de religion, moi je parle de... Pour moi ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est du temps perdu. La religion, parce qu'on dit chacun sa religion, mais la religion ça mène nulle part. La religion ça mène nulle part. La religion, le monde s'en est servi pour faire de la politique, dans le monde toujours. Il a toujours été la guerre. Dès qu'on parle de religion, on parle de guerre. On parle de conflit, on parle de... Voilà. Moi c'est pas ça du tout. Moi je ne suis pas un religieux du tout, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et je fais partie d'aucune religion. Je suis un chrétien qui appartient à l'église de Jésus-Christ. Tout simplement. Et Dieu appelle tous les hommes à le connaître. Je pensais à ça, j'ai dit, Seigneur, il faut absolument il faut s'approcher de Dieu. Il faut absolument essayer de le connaître. J'ai écouté le témoignage des garçons, là, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Cette recherche de Dieu dans des jeunes hommes comme ça, là. Seigneur, c'est pas possible. Quelle beauté, quelle pureté, c'est extraordinaire. Et si vous voulez, il y a l'action du Saint-Esprit aussi qui nous pousse à la vérité, qui nous pousse vers la vérité. Parce que l'homme, dans sa nature, il a besoin d'aller vers la vérité. Parce qu'on est tous à la recherche de quelque chose, pas de problème. Et puis le bien, on le veut, le bien. On le veut peut-être pas pour tout le monde. Mais le bien, on le veut peut-être pas vers tout le monde. Donc, quand on est dans la vie, il faut dire la vérité, même si on est gentil, eh ben, on veut surtout le bien en priorité vers ceux qu'on aime. Pour ceux qu'on aime, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis. C'est comme ça. On voudrait tellement faire le bien. Combien de fois on a voulu faire des choses, et j'aimerais vous parler à ce sujet-là, justement. Parce que j'ai un texte de la parole de Dieu. Il y a quelques textes qu'on va partager, vous allez voir, c'est beau, nous montrant la gloire du Seigneur. C'est extraordinaire ce passage de la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 28 et verset 18. Et je ne sais pas, je compte beaucoup sur l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est le réveil.
dans mon cœur, le Seigneur a mis dans mon cœur, nous les chrétiens, un désir ardent que nos familles, nos amis, tous ceux qui sont là se convertissent, rencontrent Jésus. Un homme, une femme qui rencontre Jésus a trouvé le plus grand des bonheurs, le plus grand des trésors, c'est inestimable. Alors, mais regardez de qui on parle. Parce que ici, vous comprenez bien, la personne qui est mise à l'honneur ici s'appelle Jésus. C'est le Seigneur Jésus, c'est pas les hommes. Vous comprenez bien, hein? Un homme reste un homme. Moi, je ne vais pas dire du mal des hommes non plus, c'est pas ce que je veux dire. Mais ici, le personnage mis à l'honneur, c'est bien Jésus. Et dans ce verset 18 du chapitre 28 de Matthieu, il dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. » Voyez-vous, cette expression-là, ça dit « s'étant approché, leur parla ainsi. » Et puis je voyais, si tu veux, c'est pas facile à expliquer, mais Dieu a dit qu'il a parlé par des hommes. Il n'a pas choisi des anges, mais des hommes. C'est le choix de Dieu, c'est pas mon choix à moi. Alors des fois, ça me fait un petit peu peur, moi, ça. Mais bon, disons que Dieu nous a choisis, il nous a choisis. Alors il dit, il s'était approché et il leur parla. Et c'est ce que le Seigneur a fait depuis qu'on est rentré dans cette caravane. C'est ça que j'étais assis, j'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux, que c'est beau, Seigneur. À travers les témoignages, c'est ce que le Seigneur a fait là, à chacun d'entre nous. Il s'est approché de nous dans cette soirée, dans ce camping, là, la Bible dit qu'il est au milieu de nous. Et il s'est approché pour te parler. Alors il te parle ainsi, écoutez bien. Il parle à chacun d'entre nous ainsi, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, sans limite. Ça veut dire que rien n'arrête Jésus. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il n'y a pas une puissance qui peut arrêter Jésus. Vous savez, à la croix du Calvaire, quand Jésus a triomphé, le Christ mourant, la Bible dit qu'il a mis tout sous ses pieds, toutes les puissances ténébreuses, toutes les puissances terrestres, toutes les oppositions, tout ce qui aurait pu empêcher un homme de s'approcher de Dieu. La Bible dit qu'à la croix du Calvaire, il a tout mis sous ses pieds. Voyez-vous, ce que le Seigneur voudrait nous dire ce soir, qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter, si tu veux. Il n'y a rien qui peut l'arrêter pour bénir ta vie, changer ton cœur, te donner un avenir, une espérance. Il n'y a rien, aucune puissance. Il n'y a rien qui peut s'opposer, parce que c'est le victorieux des victorieux, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Puis il rappelle ici, il nous le rappelle ce soir, tout pouvoir. Pas à 99%, mais 100%, Dieu a le pouvoir tout entier de bouleverser notre vie tout entière, nos familles tout entières. De nous faire passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Et ce pouvoir lui a été donné. Alors, j'aimerais vous dire ça ce soir. Regardez. Pour vous montrer que ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Hein. Même si ça passe par des anges, regardez par rapport à ça, justement. Parce que des fois, on fait attention. On fait attention, et puis, on dit des fois, parce que chez nous, c'est comme ça. Au départ, on avait du mal, notre peuple à nous. On avait du mal à écouter nos gens, nos voyageurs, nos manouches parler du Seigneur. On disait, non, il parle du Seigneur, il n'a pas été à l'école, lui, là, on les connaît, on sait ce que c'est qu'un gitan, on sait ce que c'est qu'un voyageur, quand même. Et on avait du mal à croire dans nos hommes à nous. Parce qu'on disait, l'évangile, c'est les gadgets, c'est normal, c'est eux les intelligents. C'est eux qui ont tout. Nous, la plupart de nous, on chorave, on bu, on était tous pareils. On ne croyait pas à la puissance, à ce pouvoir de Dieu qui pouvait changer un homme totalement, une femme aussi. On ne pouvait pas le croire chez nous. Je me rappelle, moi, j'ai plus de 70 ans, vous vous rendez compte? J'étais tout petit, je me rappelle. Je me rappelle du réveil. La grande majorité avait des grosses difficultés à croire qu'il y avait un manouche ou un voyageur pouvait prêcher l'évangile. Et c'était le miracle de Dieu. Amen. Et au départ, ça n'a pas été facile, mais c'est parti quand même. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu. Et il a allumé ce feu dans mon peuple. Et regardez comment c'est écrit quand l'apôtre le dit, l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et à partir du verset 26. C'est le choix de Dieu. Et ça m'a fait beaucoup de bien, moi. Il dit, considérez, faites bien attention frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles,
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. C'était le choix de Dieu. C'était nous, les faibles. Sans instruction, c'était notre peuple à nous, ça. Eh bien, il a choisi ces hommes-là, le Seigneur, pour faire connaître sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'il est écrit comme ça. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Il n'y a pas, le Seigneur prend les hommes les plus simples pour annoncer la gloire, le royaume des cieux, pour annoncer un salut éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais que la majorité comprenne. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tout pouvoir m'a été donné. Regardez dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, vous connaissez les garçons, la plupart de... Quand Jésus est rentré, quand il a commencé son ministère, il a été tenté dans le désert, dit la Bible, par le diable. Au bout de 40 jours, le Seigneur a jeûné 40 jours. Et puis, il va rencontrer un personnage là, et ce jour-là, c'est bien écrit, Satan n'a pas envoyé un démon. Il s'est dérangé lui-même pour Jésus. Et la Bible dit qu'au bout de 40 jours, il a tenté Jésus. Et il lui a montré tous les royaumes, toutes les puissances de ce siècle-là, de ce monde-là, à l'époque. Et puis, voilà ce que Satan va lui dire. Il va lui dire, tu vois, tous ces royaumes, toutes ces puissances, tout ce or, tous ces trésors, toutes ces gloires d'hommes-là. Il dit, c'est à moi, et je la donne à qui je veux. Et c'est pour ça que beaucoup sont tombés dans la séduction. Parce qu'on n'a pas fait attention. C'est lui qui propose. Il y a deux grandes propositions dans le monde. Il y a deux esprits, dit la Bible. L'esprit du monde, l'esprit de Dieu. Et l'esprit du monde, elle, dès qu'un jeune homme, j'ai écouté ce soir, commence dans la vie, il y a tout de suite ces propositions. On croit que ça vient de nous, mais c'est pas nous. Il nous propose la gloire. Il met en nous une certaine soif par le péché. Parce qu'il y a une loi qui est descendue, on va le voir dans l'Épître aux Romains. Il y a une loi à cause du péché qui est descendue dans nos vies. Et ces lois-là, c'était pire que la prison que lui a été là. Parce que de cette prison-là, on sort un jour. Mais de cette loi du péché, on n'en sort jamais. Et puis là, il va proposer à Jésus ce qu'il a proposé à nous tous. Il a dit ça, si tu te soumets à moi, eh bien, je te donnerai tout ça. Et le Seigneur, lui, ce jour-là, il va lui résister. Il va dire non, il est écrit. Et il va présenter la parole de Dieu. Il va présenter un salut éternel. Il va présenter un salut. Il va présenter la vie éternelle. Là, Satan va dire ça, c'est le pain. Ça, c'est pour le corps. Mais l'homme ne vivra pas de ce qui nourrit le corps seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il va présenter là. Mais vous savez, ce jour-là, il y a une traduction qui appelle Jésus le champion. Ce jour-là. Il y a une vieille traduction qui Jésus est appelé le champion. Là. Pourquoi le champion? Eh bien parce que ce personnage qu'on appelle Satan, là, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis le jardin d'Éden, là, personne n'avait pu lui résister. Pas un homme. Même les grands prophètes avaient failli dans leur vie. Ils ont eu des failles. Il n'y a pas un homme qui a résisté à ce grand Satan. Mais ce jour-là, dans toute l'histoire de l'humanité, le premier homme qui va résister à Satan s'appelle Jésus. Et la Bible dit qu'il va s'en aller de lui, parce qu'il ne peut pas. Et c'est à cause de ça que tout pouvoir lui a été donné. Et ce jour-là, quand il sort du désert, il a résisté à Satan, il l'a écrasé, si vous voulez. Dans la première étape, Jésus a écrasé le diable qui avait triomphé des hommes en 3 reprises. Il le terrasse dans le désert, ensuite dans le jardin de Gethsémane, et la plus grande des victoires où il écrase la tête du diable, c'est à la croix du Calvaire. Amen. 3 étapes, il le renverse. Jamais Satan a subi une telle défaite. Jamais. Il ne s'attendait pas à ça du tout. Mais ce jour-là, Jésus va triompher. Il va tout subir pour chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. Il y a peut-être 2000 ans que ça s'est passé. Il est mort, dit la Bible, mais au 3e jour, le dernier grand ennemi qu'il fallait vaincre s'appelle la mort. Il n'y a jamais un homme qui est ressuscité dans l'histoire de l'humanité pour ne plus jamais mourir. Il n'y en a pas. Il y en a qui il y a eu des résurrections. Mais l'homme ressuscite pour mourir encore après. Mais ce ressuscité-là, qui s'appelle Jésus, est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Alors, quand il va sortir du désert, il va rentrer à Nazareth, dans son pays où il a grandi. Et puis il va dire ça. Au chapitre 4, verset 1er,
C'est toute l'histoire de la tentation de Jésus. Et au verset 17, au verset 16, il dit, il se rendit, quand il est sorti, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61, c'est le même passage. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », Jésus disait. Parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui c'est ces pauvres? C'est tous ceux qui sont sous l'emprise du péché. Ces pauvres qui ont été touchés par cette loi du péché. Vous allez voir comment Romain l'explique, cette loi-là. Et vous allez pouvoir la comprendre, même si vous n'êtes pas engagé dans la foi, vous allez la comprendre. Il dit, j'ai été oint pour délivrer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'endroit où tous les hommes peuvent parler. Les plus grands chirurgiens du monde, les plus grands savants, peuvent essayer de soigner un corps, changer un cœur. Mais réparer un cœur brisé, personne ne peut aller là. Lui, il a été oint pour ça. Oint pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, une beauté, mon sauveur, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais c'était pas les aveugles, c'est ceux qui avaient perdu le contact avec Dieu. Et la Bible dit que l'homme sans Dieu est aveugle. C'est écrit comme ça. Voilà pourquoi il a dit j'ai été oint. Alors regardez bien, Romains, chapitre 7. Paul va nous présenter cette loi-là. C'est pour ça que je l'ai vu. Alors, par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de religions, les hommes ont essayé de se sortir de là. C'est extraordinaire. Alors, il y a combien de religions dans le monde? Il y a combien de confessions de foi? Il y en a des milliers. Il y en a qui adorent la nature, ils adorent le soleil, la lune, la verdure, les serpents, et les adorateurs de tout le monde. Parce que par tous les moyens, l'homme a besoin de sortir de sa prison. C'est dans sa nature, ça. L'homme a besoin d'être quelqu'un au milieu de chez lui. L'homme a besoin de partager du bien. Il a besoin de faire quelque chose de bien dans sa vie. C'est son plus grand désir, ça. C'est le désir de tous les hommes. Mais l'homme n'y arrive pas. Regardez ce que Paul dit là. Il n'y arrive pas à cause de cette loi-là. On ne peut pas se débarrasser. Il dit au chapitre 7, verset 15, il dit car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je n'aime pas. Or, si je fais ce que je veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Écoutez bien, on va aller plus loin, parce que là, on va passer dans sur la loi. Et maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais. On est tous des hommes et des femmes. On sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On le sait. Mais on ne contrôle pas. Alors, il dit, voilà. Ce qui est bon, je le sais. Mais je sais que ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je ne sais pas si vous comprenez cette loi-là. La loi-là, elle fait ça aux hommes qui sont touchés par cette loi-là. Et nous, on a tellement essayé. Combien de fois on a dit qu'on le ferait et qu'on n'a pas arrivé à le faire? Et combien de fois on a dit je le ferai plus? Tu l'as fait aussi, toi. On est en train de, des fois, détruire notre propre foyer. Des fois, on a des mauvais exemples devant nos enfants. Paul disait par rapport à mes pensées, mon entendement, je suis rempli de bons désirs. Mais quand je veux faire le bien, c'est le mal. Et le mal que je ne veux pas faire, j'arrive pas à m'en débarrasser, il est là encore. Alors je disais dans une des réunions, il y avait la famille vers les Baumgartner de Montreuil là. Il y avait un garçon dedans. Le garçon a comment il s'appelle là? On est rappelé là. Marceau. Il était dedans. Et moi je fais ma prédication ça. Et j'ai vu moi, parce que ça a été mon témoignage, des gens sont venus me le dire. Des garçons qui étaient en train de toute leur vie à combattre ce qu'ils faisaient, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et personne ne le sait ça.
C'est la loi qui est coulée dans le sang de l'homme dans toute sa vie. C'est cette loi du péché, c'est ce que Jésus est venu détruire. Mais l'homme ne le sait pas, lui. Alors combien de fois qu'on a dit, on a juré même des fois, il y a des hommes, moi j'ai vu des hommes qui l'ont dit, ils ont été jusqu'à dans leur cimetière, sur leur tombe, pour jurer de ne plus faire ça dans leur foyer, de ne plus toucher à ça, parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en train de détruire leur petit foyer, détruire leur famille. Ils ont fait des serments terribles, ils ont été à l'extrême. Ils ne sont pas arrivés. On ne contrôle pas ça. Ils ne sont pas arrivés. Combien de fois ils ont jeté, ils ont repris. Et Paul disait, c'est ça la loi. Mais c'est ce que Jésus est venu faire. Quand il a dit qu'il est venu, qu'il a été oint et que tout pouvoir lui a été donné. Amen. C'est pour cela qu'il est monté à la croix du Calvaire. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Il a le pouvoir de briser cette loi dans nos vies. Il a le pouvoir de nous laver totalement, parce que la Bible dit que seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il l'a fait par amour pour nous. Il nous aime d'un amour que personne au monde ne peut nous aimer. Et il détient toujours ce pouvoir, parce qu'il est encore vivant. Il est mort, ressuscité pour ne plus mourir. C'est pour ça que le message qu'on écoute ce soir, il est vrai. Ces choses peuvent se passer là dans ta vie, sur ta chaise. Si tu réalises que tu as besoin de lui, si tu réalises que tu n'as pas fait le bien que tu aurais voulu faire, et que trop souvent tu as fait le mal que tu ne voulais pas faire, tu ne pourras jamais changer ces choses. L'homme n'a pas le pouvoir, quelle que soit sa bourse, quelle que soit sa force physique, quelle que soit son intelligence, l'homme n'a pas le pouvoir, ni la femme, de se débarrasser de cette loi. Combien de foyers détruits à cause de cette loi? Combien de jeunes enfants, de jeunes hommes, de jeunes femmes brisés, détruits à cause de cette loi? Jésus est venu pour nous rappeler qu'il est celui qui triomphe de cette loi. Et ça s'appelle la grâce. C'est quoi? Faut payer, faut faire ceci, des pèlerinages, des réunions, pour voir un pasteur spécial, mais non! Rien de spécial. La Bible dit qu'il est au milieu de nous ce soir. Amen. Il est là dans la simplicité, le Seigneur, mais avec toute sa puissance, avec tout son pouvoir. Il est prêt à pénétrer ton cœur. Il est prêt à venir arracher cette loi de ta vie. Il en a le pouvoir, il le fait par amour, mais il ne peut pas le faire. C'est quand il frappe. Si un homme ou une femme n'ouvre pas, il va continuer à vivre dans sa misère. Il ne connaîtra jamais l'amour de Dieu, l'espérance de... Si vous saurez le bonheur, Seigneur, parfait, on ne le sera jamais. Mais quel bonheur d'avoir Jésus dans son cœur. Quel bonheur d'être délivré de cette loi. De pouvoir avoir quelqu'un qui répond à nos prières. De pouvoir recevoir de sa part un pouvoir de faire du bien à nos familles. De faire du bien à nos enfants, de faire du bien autour de nous. On ne peut pas sans lui, vous comprenez ça? Même si on a envie de le faire sans Jésus, on ne pourra jamais le faire. Mais avec lui on peut le faire. Et ces choses sont données gratuitement parce que ça s'appelle la grâce. Avant c'était impossible pour nous, mais à cause qu'il a payé pour nous, il fallait nous racheter, on a été vendus au péché, mais on n'avait pas les moyens, dit la Bible. Aucun homme sur la terre, même Salomon qui a été l'homme le plus riche de toute l'histoire, n'avait pas le moyen de racheter son âme. Vous ne pouvez pas. Le seul qui est venu nous racheter s'appelle Jésus. Il est descendu de son ciel de gloire pour des hommes, des femmes qui méritaient rien comme nous. Mais il nous a tellement aimés parce qu'il est notre Créateur. Et il nous aime toujours. Et si ce soir tu réalises peut-être que tu as besoin de lui, que tu réalises que tu es touché par cette loi, ben il te rappelle qu'il a payé pour toi. Mais il ne le fera pas si tu ne lui demandes pas. Vous voulez qu'on ferme les yeux? Fermez les yeux.